Après 25 années au service de la collectivité, je quitte la vie publique. Jadis, mon père m'avait dit de ne jamais aller en politique parce que c'était sale et qu'on allait me détruire. Mais ma passion et mon amour du Québec et de Montréal ont tracé la voie que je devais suivre. J'y ai consacré toutes mes énergies et j'ai donné le meilleur de moi-même. En 2001, quand j'ai décidé de briguer la mairie de la nouvelle ville de Montréal, je savais que j'héritais d'une ville techniquement en faillite, avec un déficit démocratique, un sous-investissement chronique dans les infrastructures, peu de compassion pour les plus démunis de notre société, pas de plan de transport, un moratoire sur les acquisitions des espaces verts, pas de politique culturelle et aucune vision commune pour la communauté métropolitaine de Montréal. Lors de mon assermentation en 2001, j'ai dit que c'était le défi d'une vie, le défi de ma vie. Dans l'espoir d'avoir l'appui du gouvernement du Québec, qui devait à cette époque créer une nouvelle ville, je me suis dédié entièrement à la réussite de Montréal. Fort de mes valeurs judéo-chrétiennes d'entraide, de solidarité, d'intégrité, d'ouverture, de respect, de dignité humaine, de justice sociale et de paix. Les 11 dernières années ont été riches de moments inoubliables, mais j'ai également vécu des moments très difficiles et ardus, un calvaire que je ne souhaite à personne. La fusion, le mandat inachevé du comité de transition, des heures, des nuits, des jours, des mois, des années à innover, à concilier les volontés des élus des arrondissements de l'ancienne ville et ceux des anciennes banlieues, à gérer les relations humaines et le quotidien de la ville. Pour qu'ensuite, en 2004, un nouveau gouvernement permette, au nom de la démocratie, la diffusion qui créa une autre période de tourmente et de réorganisation. Malgré le manque d'appui des gouvernements, nous avons redonné une voix aux citoyens, avec entre autres l'Office de consultation publique de Montréal, la création du poste d'ombudsman et la Charte montréalaise des droits et des responsabilités. La situation financière de la ville s'est améliorée et a été qualifiée d'une cote de crédit Moody's AA2. Elle demeurera toujours fragile, tant et aussi longtemps que sa principale source de revenus sera les taxes foncières. La ville se revitalise et s'embellit. Des gestes concrets sont posés pour aider les plus démunis de la société. Le transport en commun est enfin reconnu comme une priorité. Les stratégies et les politiques sont intégrées en amont des grands chantiers et la communauté métropolitaine parle maintenant d'une seule voix. Montréal est une ville UNESCO de design et elle a de grands projets, le quartier des spectacles, le technopole de la santé et celui de l'innovation, le Havre de Montréal et bientôt une première place mondiale dédiée à l'humain et à la nature, l'espace pour la vie. Nous bâtissons notre avenir et celui de nos enfants. Aujourd'hui, Montréal se développe sur des bases solides, crée de plus en plus de richesses, est active dans plusieurs réseaux internationaux de villes et jouit d'un important rayonnement international. Notre ville est souvent citée comme ville de rêve où il fait bon vivre. Et en 2017, à son 375e anniversaire, la métropole du Québec aura sa reconnaissance planétaire comme une ville de créateurs et une métropole d'envergure internationale. Soyons-en fiers et que l'on commence à se le dire aujourd'hui et pour toujours. Lors de ma première rencontre avec le directeur général de la ville en 2001, celui-ci m'a dit qu'il y avait des rumeurs à l'effet que des enveloppes brunes circulaient dans les services. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'a répondu qu'il avait exigé des preuves qu'on ne lui avait jamais données. J'ai toujours prôné des valeurs d'intégrité, d'honnêteté et de respect. J'ai consacré toutes mes énergies aux intérêts supérieurs de la ville. Devant l'ampleur des défis à relever,
j'ai délégué des responsabilités, j'ai fait confiance à mes élus et à la fonction publique municipale. J'avais beau avoir des doutes, poser des questions, être vigilant, ce n'est malheureusement qu'après les faits que l'on m'a remis des documents, des dossiers et des notes de service interne datant de 2004, 2006, 2009. Lors de la réception de ces informations, j'ai demandé aux fonctionnaires et aux conseillers pourquoi ils ne m'en avaient pas informé et pourquoi les personnes en position d'autorité n'avaient rien fait. Avec cette information, en rétrospective, je veux vous assurer qu'il n'y aurait jamais eu le présent projet Contrecœur et le dossier des compteurs d'eau. On a trahi ma confiance, j'en assume l'entière responsabilité. À chaque occasion, lorsqu'on m'a informé d'irrégularités, de collusion et de corruption, j'ai agi. L'information a été toujours remise aux autorités compétentes. J'en produirai des preuves en temps et lieu. La situation de la Société d'habitation et de développement de Montréal a été corrigée en 2008. Le contrat des compteurs d'eau a été résilié. En 2009, dans la tourmente, j'ai décidé de solliciter un troisième mandat parce que je croyais très sincèrement être la meilleure personne pour terminer le nettoyage. Je souhaite ardemment qu'un jour on reconnaisse que je me suis battu, très souvent seul, contre ce système, cette collusion et cette corruption qui pourtant, selon les révélations de la commission Charbonneau, existait depuis au moins 1988. À ma demande, 3 rapports de l'administration ont été implantés en 2009 et en 2010. En matière d'octroi de contrats, la Ville de Montréal a mis en place les processus et les mécanismes de contrôle les plus sévères au Québec. Dans ce contexte d'allégations, de collusion et de corruption, je me serais attendu à une écoute plus attentive et plus urgente du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'obligation d'octroyer les contrats aux plus bas soumissionnaires. En politique, ce qui semble compter le plus, c'est la perception et non la vérité. Surtout lorsque cette perception est manipulée par des forces multiples et que l'on ne nous donne pas l'opportunité de la révéler ou qu'on ne nous croit pas lorsqu'on dit la vérité. La vérité, je l'ai transmise à la commission Charbonneau. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de me défendre parce que je ne fais pas partie du plan de match de la commission, du moins à court terme. Mais ce soir, je veux vous dire ceci. Je n'ai jamais été informé, le 2 juillet 2009, qu'il y avait 4 personnes douteuses dans mon entourage. Heureusement, mon directeur de cabinet était présent lors de cette rencontre et il confirme ces faits. Un jour, l'agenda caché de certaines personnes sera dévoilé. Je n'ai jamais été présent à une rencontre dans les locaux électoraux d'Union Montréal à l'arrondissement Saint-Laurent en 2004, où j'aurais pris connaissance d'une double comptabilité. Cette rencontre n'a jamais eu lieu. Ces allégations sont fausses, telles que le confirme mon agent officiel qui, lui aussi,